Je vais mettre un gant, je vais prendre ma lampe. C'est une traque constante. Il faut tout regarder partout, il faut utiliser tous les outils. Là, on est dans un cas de figure où la végétation est dense et du coup, à l'œil nu, on voit rien du tout. Je les vois là. Ils sont partis. Ah, vous les voyez à travers ça aujourd'hui ? Ouais. Depuis l'âge de 18 ans, Kevin Granada passe ses journées et parfois même ses nuits à traquer les rats, tout en étant fasciné par cet animal. Sur ma page Insta, c'est Parisian Exterminator. L'exterminateur parisien, bleu, blanc, rouge. On partage un peu notre quotidien. Les gens ne s'imaginent pas toutes les situations qu'on peut rencontrer, tous les endroits où on peut trouver des rats, dans les collectivités, dans des crèches. On avait, nous, comme clients avant l'armée, sur des sites militaires protégés. Là, on les entend. On en a un juste là. Ici, sur ce site-là, donc c'est vraiment très petit, mais on peut compter facilement une trentaine de galeries. Et là, la terre s'enfonce. Donc là, je pense qu'ils vont commencer à stresser un petit peu. Il y a des points où on ne va pas aller. C'est là où nous, on doit se mettre un peu à leur place. Il faut qu'on soit plus intelligent. Il les combat depuis des années et a appris à ne pas les sous-estimer, bien au contraire. Quand on fait peur à un rat, on le voit partir et il ne se trompe jamais. Il sait très bien où est-ce qu'il doit fuir. Je crois qu'Albert Einstein disait que si le rat faisait 20 kilos, il dominerait le monde. Sur toute la ligne là, on peut en compter des centaines. Une centaine, facile, même plus. On parle de 1,5 rats par habitant, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est un véritable gant. À Paris, il y a 4 millions de rats. Que fait la ville ? Que fait la mairie de Paris ? On pensait que les campagnes d'extermination lancées il y a 2 ans à Paris avaient été efficaces. Pourquoi sont-ils plus nombreux qu'avant et surtout moins farouches ? Ils sont ceux qui nous dégoûtent et que l'on aime haïr. Ils seraient une menace pour la santé publique. À quelques mois des JO, pendant lesquels les projecteurs du monde entier seront braqués sur la ville lumière, la question des rats est devenue un sujet politiquement très sensible. Vous n'allez pas me dire que Paris, c'est très bien tenu. C'est très sale, sans parler des rats qui prolifèrent. Allez sur le site de la ville de Paris, vous verrez, il y a la carte justement de tous les sites qui sont en dératisation ou qui l'ont été, et vous verrez qu'on est en train vraiment d'avancer. Il y aurait 3, 4 ou 5 millions de rats à Paris. Faute d'études scientifiquement solides, personne n'est d'accord sur les chiffres. Personne ne sait non plus comment réduire leur population. Tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Est-ce qu'on va tuer tous les animaux ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir. Donc, il faut arrêter aussi de prendre les rats pour des commissaires. Une conseillère de Paris a dit qu'il ne fallait pas les stigmatiser, les appeler sur mulot, ne pas les tuer. C'est vraiment méconnaître le risque en santé publique lié aux rats. Pour les réguler, certains cherchent des idées du côté de la ville de New York, où le maire s'est engagé dans une guerre impitoyable contre les rats. Tous ceux qui me connaissent savent une chose, je déteste les rats. On m'accuse d'être un meurtrier parce que j'ai tué des rats. Eh bien, vous savez quoi ? On va continuer. Là-bas, le rongeur est devenu l'ennemi public numéro 1. Le problème des rats a commencé doucement, mais au fil du temps, ils n'ont pas arrêté de se reproduire. Et aujourd'hui, je le dis, ça déborde. La lutte de New York contre les rats est incarnée par une super commissaire de la dératisation. La petite annonce pour la recruter était explicite. Instinct de tueur requis. Des deux côtés de l'Atlantique, la guerre contre les rats est déclarée. Mais face à un adversaire redoutable qui vit depuis toujours à nos côtés, personne ne sait qui va gagner.
En plein Paris, dans le 12e arrondissement, ils se sont trouvés un coin de paradis. Une jardinière pour creuser des galeries collées à un local poubelle, ici à gauche. Entre les deux, ça ne désemplit pas. Yannick et Clément ont été appelés en renfort par le bailleur social. Ils arrivent spécialement de Bretagne. Le problème, c'est le local poubelle. Un local devenu un supermarché pour les rats. Les poubelles sont éventrées, la nourriture elle est mise à jour. Et en fait, les rats là, ils naviguent tout le long là pour avoir accès à la nourriture. Les deux dératiseurs procèdent à un état des lieux rapide. Donc là, il y a bien des rats qui sont cachés au fond là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On encercle toute la jardinière de façon à donner le moins de possibilités de fuite aux rats qu'on va essayer de capturer aujourd'hui. Ce point-là n'est pas facile. Non. Là, il commence à se douter que les problèmes arrivent. C'est pour ça qu'on n'en voit plus trop de sorties. Leur arme pour neutraliser les rongeurs, le furet. Ce petit carnivore glouton est capable de se faufiler dans les terriers. C'était mieux, il faut savoir les attraper parce que sinon, c'est votre doigt qui l'attrape. Elle a qu'une envie, c'est d'y aller, elle. Et là, ça va commencer à courir un peu partout. Ça sort, ça gicle partout. Attrapé. S'il y a une faille dans notre mise en place ici, ils vont la trouver tout de suite. S'il reste un trou, ils vont le trouver. Celui-là, il a été malin, il a sauté. Il n'est pas le seul à s'évader. En quelques minutes, plusieurs fugitifs parviennent à échapper au piège. Alors, pour contrer la débâcle, ils sortent un deuxième furet. Elle est au taquet, là. Nouvelle entrée sur le terrain. Une technique de dératisation immédiate, sans poison, mais encore peu répandue. C'est dommage, parce que sinon dans les parcs c'est vraiment adapté, parce que c'est du terrier comme ça, et tous les parcs de Paris qui sont infestés, ce serait vraiment une des solutions vraiment les plus efficaces. Cette fois, le bilan est mitigé. 10 rats attrapés, ils en espéraient 25. Les prisonniers seront ensuite euthanasiés. Ça arrive, qu'ils arrivent à être plus malins quand on les laisse réfléchir un peu de trop. Le duo homme-furet a échoué. Le rat est un adversaire qui donne du fil à retordre. On est obligé de sans cesse s'améliorer, parce que les rats, eux, ils s'améliorent. Ils s'adaptent à nous. Donc à nous aussi de nous adapter, les techniques évoluent. Il faut tout le temps se remettre en question, quoi. Une théorie que ne va pas contredire le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard. Il a fait de la lutte contre les rats son combat. Et depuis 5 ans, il expérimente toutes sortes de techniques pour empêcher les rongeurs de s'installer dans les rues. Il a fait appel à une start-up belge qui a mis au point cette boîte connectée. Comme un piège classique, elle appâte les rongeurs avec de la nourriture avant de les piéger. Mais elle permet aussi de détecter précisément le nombre de rats autour d'elle. Le nombre de rats et le nombre de passages de détection, ça vous l'avez aussi? 1200 détections. 1200 détections sur une journée. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, là on voit 300 détections. Dans une heure. En une heure. Truc de fou. Ouais. Parfait, on va aller voir là, donc Ok. Super. En fait, il y a des capteurs qui permettent de savoir combien de rats viennent régulièrement manger. Et après, le système permet de le basculer en mode capture, fait qu'il tombe dans l'eau, en fait. On ne peut pas nager dans les liquides, sauf ça va très vite. Ça dure 90 secondes, ils sont morts. On ne va pas attraper des autres animaux, des oiseaux, des écureuils, des hérissons. On attrape juste des rats. Et ça, c'est aussi très important quand tu travailles dans l'espace public. Il ne faut pas attraper des autres animaux. Depuis mars, la machine a permis de considérablement diminuer le nombre de rats au pied de cet immeuble. La technologie aide à bien comprendre, à être extrêmement objectif sur les chiffres. Alors, on saurait combien il y a de rats à Paris.
sur l'espace public. Donc ça y est, là, c'est reparti, là. C'est aussi rapide, c'est ça qui est pratique. On a commencé en 2021. On est présent dans plus de 70 villes en Belgique et aux Pays-Bas. C'est notre toute première fois en France, à Paris, donc on est ravis. Chaque machine coûte 900 €. Et selon l'expert belge, il en faudrait une trentaine pour cet arrondissement. Soit un budget de 27 000 €, sans compter la main-d'œuvre. Pas de quoi faire reculer le maire qui a bien l'intention de continuer à acheter d'autres pièges connectés. Dès le début de son mandat, il crée une application sur laquelle les habitants de son arrondissement peuvent signaler la présence de rongeurs. Ça va, tes grands électeurs, c'est fini? Et chaque mois, le maire réunit même un comité rat pour faire le point. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Sur les dernières semaines, les zones rouges, donc les endroits où on a eu le plus de signalements, donc on voit que c'est surtout les espaces verts qui sont touchés, en tout cas là où les habitants signalent le plus, et puis là où il y a des travaux aussi sur l'espace public. Très vite, ce jour-là, un fonctionnaire de la ville de Paris en charge du dossier est mis en accusation. Les pièges à rats traditionnels, appelés écomiles, ne seraient pas entretenus. Si on est allé chercher d'autres solutions, c'est que les écomiles, comme ils ne sont pas renouvelés. C'est vrai. Ils ne sont pas renouvelés. Parce qu'en des batignolles, j'en ai ouvert un, c'était pas renouvelé. Je me défends avec mes armes. Je sais bien. Je pense qu'elles sont réelles et c'est très concret. C'est que voilà, il y a des secteurs. Quelques semaines plus tôt, des membres du service de dératisation de la ville de Paris ont manifesté pour dénoncer leur manque de moyens, en jetant des rats congelés au pied du bureau de Madame la maire, Anne Hidalgo. Les agents de la ville de Paris en charge de la dératisation, qui ont fait grève, quand même embêtant, hein, quand on voit la situation à Paris, on devrait être mobilisés. Ça devrait être un enjeu premier. Aujourd'hui, on a des résistances dans les services municipaux pour ramasser des rats morts. Ouais, attendez, on vit où, là? L'élu ne digère pas la dernière initiative de la mairie de Paris, le projet Armageddon, une vaste étude scientifique sur plus de 3 ans qui propose, entre autres, de réfléchir à une meilleure cohabitation entre rats et Parisiens. Il est allé jusqu'à poser la question en plein Conseil de Paris, début juin. J'ai découvert, tenez-vous bien, que l'un des objectifs, c'est de lutter contre les préjugés pour aider les Parisiens à mieux cohabiter avec les rats. Et oui, dans les 3 objectifs, il y a celui de la cohabitation, qui n'est pas une question vraiment insultante pour personne. La question de la cohabitation se pose. Dans quelle mesure nous pouvons cohabiter? Oui. Quelle est la part de préjugés? Quelle est la part de réalité? Quelle est la part d'impossibilité? Bien entendu, ça n'est pas indécent de le dire. Et ce sont des chercheurs qui se posent la question. Ce n'est pas nous. Impossible d'en savoir plus. Les scientifiques du projet Armageddon ne sont visiblement pas disposés à répondre à nos questions. Officiellement, ils n'ont pas le temps. Mais en off... Bonjour, faisant suite à votre demande, j'ai le regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre sollicitation actuellement. L'équipe d'Armageddon étant actuellement très prise. Ils reconnaissent que c'est un sujet politiquement trop sensible. Du côté de la mairie de Paris, c'est pareil. Les rats ne sont pas un sujet dont on souhaite parler publiquement. Madame la maire, pourquoi est-ce que la question des rats semble être taboue chez vous? Cela fait plus de 2 mois que nous cherchons à avoir un interlocuteur chez vous. Personne n'accepte de nous répondre. Pourquoi ce sujet est si tabou? Je rappelle que dans la majorité d'Anne Hidalgo, vous avez des animalistes. Au Conseil de Paris, c'est un sujet un peu sensible, hein. Moi, j'ai mis ça sur la place publique parce que c'était un vrai problème qui n'était pas traité. Et qui n'était pas traité, qui continue à ne pas l'être pour des raisons idéologiques et politiciennes. Voilà. Il y a un enjeu sanitaire. Il y a un enjeu d'image. Paris ne peut pas être caricaturé à l'échelle mondiale avec des rats au pied de